Bonjour, bonjour. Nous sommes au jour 6. Permettez-moi que j'arrive devant cela. Alors, bonjour, bonjour. Nous sommes au jour 6 de notre challenge financier. Et pour ce challenge, pour ce thème d'aujourd'hui, nous allons voir comment concevoir un argumentaire percutant. Bon, normalement, on devrait commencer à midi, mais j'ai eu une imprévue de dernière minute, désolé. Et on commence aujourd'hui à 13h30. Alors, donc nous avons 30 minutes pour voir ce thème. Je vous invite en fait à vous abonner à la chaîne, voilà, pour ne rater voilà, aucune notification de vidéo. Alors, pour faire ça, pour savoir comment en fait concevoir un argumentaire percutant, la première des choses, c'est que on va déterminer quelle est la cible. Donc, on voit que tous les thèmes qu'on a vus avant, le résultat se trouve ici. Donc, quelle est ta cible? Donc, parce que c'est en fonction de la cible que tu vas écrire le message, l'argumentaire. Aujourd'hui, on va voir, après la cible, il faudrait qu'on voit quel est ton produit. Donc, quelle est ta solution? Ta solution, c'est ton produit ou ton service. Donc, pour les hommes qu'on va prendre, euh, la solution, c'est la formation pour créer des vidéos professionnelles à partir de logiciels gratuits. Bon, j'aurais peut-être pu utiliser en fait comme solution les vidéos professionnelles à partir de l'IA. Mais bref, j'ai utilisé ça, on va aller avec. Alors, on va comprendre quels sont les problèmes, les peurs, les souhaits et les désirs de la cible. Donc, on a eu à donner une cible, je reviens dessus. On a eu à donner une cible. Donc, bon, ou bien on a toutes les informations ici. Donc, la cible, c'est tous ceux qui vendent sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que vous faites partie de la cible parce que vous vendez essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc, voilà pourquoi je prends cet exemple-là. On va déterminer maintenant quels sont les PPSD, comme on a vu dans le cours d'hier, pour montrer que on a besoin vraiment de ça. Sans PPSD, on n'arrivera pas à écrire un argumentaire percutant. Alors, les problèmes de ceux qui vendent sur les réseaux. Poster des photos de produits à vendre ne fonctionne plus comme avant. En plus, c'est très facile à copier par la concurrence. Faire des vidéos coûte et professionnelles pour chaque produit, non pas pour tous les produits en même temps. Faire des vidéos coûte et professionnelles pour chaque produit permettra d'augmenter les ventes. Donc, ce sont les problèmes que les clients ont eu à exprimer. Les peurs, ne pas pouvoir vendre autant de produits que nécessaire, ne pas résister à la concurrence, ne pas pouvoir honorer les engagements avec les fournisseurs et faire faillite. Ça, ce sont les peurs des clients. Une autre peur, c'est que le prix des vidéos de vente ou bien des vidéos en fait qu'on propose sont exorbitants et le délai pour les réaliser trop long. Pour les souhaits, ils souhaitent en fait attirer, bien sûr, les souhaits, c'est
les objectifs à court terme. Donc, à court terme, il souhaite attirer des centaines de nouveaux clients chaque jour. Des centaines de nouveaux clients chaque jour. Et présenter de façon attractive les produits et vendre plus. Et proposer de façon attractive leurs solutions, que ce soit les produits, que ce soit un service, et vendre plus. Disposer pour comme désir, en fait, ils veulent disposer de vidéos belles et attractives, donc à long terme, réaliser rapidement à un tarif bas pour permettre de faire des bénéfices, puisque leur peur, c'était en fait de travailler avec quelqu'un ou bien avec une structure qui a un tarif qui est relativement haut. Donc, s'ils travaillent avec une structure ou quelqu'un qui a un tarif relativement bas, ça va leur permettre, bien sûr, de faire des bénéfices. Travailler avec un prestataire professionnel qui respecte les délais. Quand il te dit dans 2 jours, c'est qu'effectivement, dans 2 jours, il va te délivrer le service ou le produit que tu as demandé. D'accord. Donc, on va faire un exercice pratique pour comprendre et compiler tout ce que on a eu en fait à trouver là au niveau de la cible que nous avons eue. Donc, pour la cible, on a eu à trouver quels sont les problèmes, les peurs, les souhaits, les désirs. On va utiliser en fait pour pouvoir faire un argumentaire, on va utiliser une structure qu'on appelle la structure PASSA. Donc, la structure PASSA, P pour problème, A pour aggravation, S pour solution, A pour action. Donc, P, qui correspond à problème, correspond effectivement au problème qu'on a eu à trouver. A, qui est aggravation, correspond aux peurs. Et S, qui est solution, bien sûr, c'est votre produit que vous, que vous, euh, que vous annoncez avec le prix. Et action, c'est comment, en fait, les clients ou les prospects pourront avoir accès à votre produit. Est-ce qu'ils doivent vous appeler? Est-ce qu'ils doivent cliquer sur un lien pour pouvoir écrire, pour pouvoir remplir un formulaire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est l'action. Donc, la cible, c'est les réseaux sociaux, tous ceux qui vont sur les réseaux sociaux. Donc, je considère que ça, c'est un post sur Facebook. Donc, la cible, on va dire, à tous ceux qui vendent sur les réseaux sociaux. Tu sais que ce sont les vidéos que les gens regardent le plus sur les réseaux sociaux. Tu veux en avoir pour la promotion de tes produits, mais tu ne sais pas comment faire. Puis, puis en fait, démontre la gravation. Puis, les gens que tu as approchés pour te faire des vidéos t'ont donné des prix tellement exorbitants que tu as reculé. Et même ceux qui ont accepté de le faire, de faire ces vidéos-là, ne respectent jamais les délais qu'ils donnent. Donc ça, c'est l'aggravation. Maintenant, on va passer à la solution et l'action. J'organise le 1er juin pour t'apprendre comment faire toi-même de belles vidéos professionnelles avec ton ordinateur. Donc là, ici, l'offre est claire, c'est pas avec ton téléphone, avec ton ordinateur. Tarif 50 000 satisfaits ou remboursés.
Donc, ça veut dire que l'offre ici est irrésistible. Bien que, on peut trouver cela un peu cher, on peut trouver cela cher, mais comme je l'ai dit en fait dans le thème fait des offres irrésistibles, quand vous faites une offre irrésistible, c'est pour vendre plus cher. Si vous ne faites pas des ventes irrésistibles, vous allez vendre vraiment, je dis, à des prix où vous ne gagnez presque rien. Donc, quand vous proposez une formation satisfaire ou rembourser, tout le problème se tourne du côté de celui qui vend. Donc, du coup, voilà. Si tu veux participer, ça c'est l'action. Si tu veux participer, écris intéressé en commentaire. Donc, je vous ai dit que là, c'était une publication sur Facebook. Donc, le vendeur a dit comment il va rentrer en contact avec les personnes qui sont intéressées. Donc, une fois que tu écris intéressé en commentaire, il va en fait demander ou bien il va entrer directement dans ton e-boss pour parler avec toi. Nota bene, venir obligatoirement avec son ordinateur et sa connexion Internet. Voilà, ça c'était juste l'exemple. J'espère que vous avez compris l'exemple pour pouvoir écrire un argumentaire. Donc, l'exercice à faire, c'est de rédiger un argumentaire avec la structure PASA. Donc, la structure PASA, c'est P pour problème, A pour aggravation, S pour solution, A pour action. Sur la base, bien sûr, des PPSD, problèmes, peurs, souhaits et désirs de votre cible. Et puis, vous proposez cela dans le groupe avant 21 heures. Je tiens à vous informer, à vous donner, pour aller peut-être plus vite, mais ce n'est pas quelque chose de sûr à 100%. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Ça, j'ai pas voulu en fait l'insérer dans le cours, mais j'ai prévu le dire comme ça. Voilà, c'est ceux qui vont écouter cette vidéo-là qui vont comprendre que on peut en fait arriver à rédiger un argumentaire avec l'intelligence artificielle. Mais ce qui serait bien, ce qui serait bien, c'est d'abord d'apprendre avec notre intelligence, à pouvoir rédiger un argumentaire à partir de, des PPSD que nous avons récoltés. Et après, demander à l'intelligence artificielle, bien sûr, de pouvoir rédiger. Donc, quand on va demander à l'intelligence artificielle, on va mettre ma cible. Bon, on va dire je suis à Abidjan. Donc, si vous êtes à Abidjan, ou bien si vous vendez quelque chose à Abidjan, il faudrait mettre je suis à Abidjan. Je le dis pour, euh, pour Vigile qui est en Russie. Donc, on va dire je suis à Abidjan, ou bien je suis en Russie, mais je vends des produits qui vont. Bon, je vends des produits à Abidjan. Bon, c'est mieux de dire je suis à Abidjan en fait. On n'a pas menti, je suis à Abidjan parce que je vends des produits à Abidjan. Donc, c'est une manière d'être à Abidjan. Rédige-moi un argumentaire avec la structure PASA. L'intelligence artificielle est très intelligente. Il sait que PASA, ça veut dire problème, aggravation. Bon, lui, il va dire agitation, solution et puis action.
Donc, vous pouvez dire avec la structure, pas ça, ou bien vous pouvez préciser avec, bon, si tu passes ça en parenthèse, problème, aggravation, solution et action. Voilà. Donc, vous avez déjà en fait précisé la cible. Ma cible, c'est temps. Je suis à Abidjan. Rédige-moi un argumentaire percutant avec la structure PASA. Et si on avait plus de temps, on aurait fait cela en pratique. Donc, vous serez en fait rentré dans votre... vous serez rentré peut-être utiliser un autre téléphone ou bien utiliser quelque chose que vous n'utilisez pas actuellement. Utilisez peut-être votre ordinateur pour pouvoir ouvrir ChatGPT et puis faire cet exercice-là. Malheureusement, on n'a pas assez de temps et on va passer aux questions. Questions? 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 Ok, s'il n'y a pas de questions, je pense que on va utiliser en fait le temps des questions hein, pour en fait faire l'exemple sur l'intelligence artificielle. Ok, donc il y a une question. Merci. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, est-ce que vous voyez Zoom? Est-ce que vous voyez Zoom? Ok, donc ça veut dire que... Donc là, vous voyez Google, j'imagine. Donc, on va équiper ChatGPT comme ça et aller ouvrir ChatGPT. Donc, on va demander à ChatGPT de nous rédiger un argumentaire. Donc, on va dire bonjour, ma cible, c'est. On va utiliser, je vais dire, utilisons un exemple. Utilisons, je vais dire, un exemple. Parmi vous, qui me donne sa cible? Qui me donne sa cible parmi vous? Pour qu'on utilise son exemple. Ma Bonjour, cible, ce coach. sont des... Ok. Comment? Je n'entends pas ce que vous dites. C'est-à-dire, tu parlais là. Je voulais donner mon téléphone est en train de me... Je vous ai dit, le mieux, c'est d'écrire en fait. Le mieux, c'est d'écrire. Moi, j'ai comme cible les habitants de Côte d'Ivoire de la ville d'Abidjan pour mon produit de gamme savon, gel et douche. Comment? Je dis, moi, j'ai comme cible les habitants de Côte d'Ivoire Les habitants de de Côte la ville d'Ivoire, c'est d'Abidjan. pas une cible en fait. C'est pas une cible, les habitants de Côte d'Ivoire.
La cible est plus précise. Ta cible Ah, se trouve pardon, dans les pardon. habitants de Côte d'Ivoire, mais précisément, c'est C'est qui que ta cible? les, exactement, pardon. Je voulais parler des femmes qui se soucient du bien-être de leur peau Ok, ma cible, pour ce le sont produit de gamme de savon, les femmes qui, qui se soucient de leur peau. du bien-être de leur peau, C'est ça, hein? De leur peau, c'est ça? qui se Allô? soucient du bien-être de leur peau, Qui se qui se soucient soucient du du bien-être de leur bien-être peau. de leur peau. Ok, donc on va dire, bon, on a eu à donner la cible, on va donner la solution. Je vends comme produit des savons noirs, rédige, on va dire je suis à Abidjan, un argumentaire, rédige-moi un argumentaire percutant et vendeur avec la structure. Ok, donc avec la structure, pas ça. On peut demander en fait à l'intelligence artificielle de proposer, d'utiliser en fait une action précise qu'on a déjà, euh, qu'on a déjà préparée. Donc, je vais dire et utilise comme action le fait qu'il remplisse un formulaire à un lien X. Et aj- ajoute mon numéro WhatsApp. Bon, normalement, l'intelligence artificielle, puisque vous utilisez, quand vous utilisez très souvent, en fait, très souvent l'intelligence artificielle, il commence à vous connaître. Donc, ce que je vais lui demander, ajoute mon numéro WhatsApp sans lui donner un numéro WhatsApp et on va voir ce qu'il va donner. Donc, voici la réponse qu'il donne. En moins de 10 minutes, il va nous générer quelque chose de très important. Donc, comme je vous ai dit, lui, il a l'habitude, euh, aggravation, lui, il appelle ça agitation. Donc, problème, agitation, solution, action. Je ne lui ai pas dit que pas ça, ça signifie ça. Je lui ai dit, propose-moi un argumentaire percutant et vendeur avec la structure pas ça. Et comme il est intelligent, il, il va, il va faire en fait l'argumentaire à partir d'un site. Donc, il rédige
l'argumentaire pour un public féminin centré sur le bien-être de la peau. Bon, après, moi, j'ai eu à configurer, euh, l'intelligence artificielle que j'utilise, donc le chat GPT de sorte qu'il soit factuel, neutre et scientifiquement prudent. Voilà. OK. Donc, problème, il propose, beaucoup de femmes à Abidjan se plaignent du pot therme, sujettes aux boutons et aux irrégularités. Plusieurs études montrent que la pollution urbaine, la transpiration fréquente due au climat chaud et humide, ainsi que l'accumulation de sébum peuvent altérer la qualité de la peau. Donc moi, comme je lui ai dit, de pouvoir toujours prouver ce qu'il me dit. Donc, je lui ai dit, c'est des références de, de preuves qu'il me montre. L'agitation, ignorer ces facteurs peut entraîner une peau qui perd progressivement son éclat. Un témoin uniforme et une sensation d'inconfort au quotidien. Un témoin uniforme et une sensation d'inconfort au quotidien. Certaines recherches indiquent que des soins inadaptés ou trop agressifs peuvent même perturber la barrière cutanée, aggravant les problèmes au lieu de les résoudre. Bon, je lui ai dit que quand vous allez utiliser, quand vous écrivez l'argumentaire, n'ajoutez pas problème, copiez seulement ça, mais adaptez bien sûr le français à votre cible. Adaptez le français à votre cible. Si vous pensez qu'ils ne vont pas comprendre, essayez d'utiliser des mots qu'ils vont comprendre. Voilà. Aggravant les problèmes au lieu de les résoudre. Solution, le savon noir traditionnel. Vous voyez comment il est intelligent. Je lui ai dit savon noir, mais il sait que le savon noir qui est vendu en Afrique est traditionnel. Donc, le savon noir traditionnel riche en composés dérivés de plantes comme la potasse végétale est connu pour ses propriétés nettoyantes douces. Pour ses propriétés nettoyantes douces. Les données disponibles suggèrent qu'il peut aider à retirer l'excès de sébum pour abîmer la barrière cutanée. Aide à maintenir une peau propre, lumineuse et confortable au quotidien. Il ne s'agit pas d'un produit miracle, mais d'une solution naturelle, respectueuse, adaptée au climat ivoirien. Puisque je lui ai dit que je suis en Côte d'Ivoire, donc il utilise un mot pour montrer qu'il s'adresse à une cible ivoirienne. Pour tester mon savon et recevoir des conseils personnalisés selon votre type de peau, bon, ici, dans le prompt que j'ai écrit, je n'ai pas précisé un argumentaire de vente. Si c'était un argumentaire de vente, il allait me proposer autre chose. Mais je lui ai dit un argumentaire percutant et vendeur. Donc, voilà, pour tester notre savon, ça c'est l'action, et recevoir des conseils personnalisés selon votre type de peau, remplissez simplement le formulaire. Voilà. Donc, voilà. Donc, voici un exemple pour le, voici un exemple pour le, le savon noir traditionnel. Donc, le savon noir. Donc,
Je viens de me rappeler de quelque chose. Il y a le fournisseur du savon noir qui m'a remis un PDF. Donc, je vais t'envoyer ça, Vigile. Un PDF pour comprendre en fait le savon et puis arriver à vendre au travers de ça. D'accord. Donc, question. Donc, vous pouvez utiliser en fait pratiquement ce, ce prompt-là pour pouvoir avoir une réponse percutante. Voilà. Donc, si vous ne lui donnez pas une cible, il ne saura pas rédiger un argumentaire pour vous. Si vous ne lui donnez pas un produit, il ne saura pas rédiger un argumentaire pour vous. Si vous ne lui donnez pas un lieu, il ne saura pas utiliser l'argumentaire pour vous. Si vous ne lui donnez pas une structure, il fera les choses comme ça. Donc, voilà. Oui, question? Non, non, l'argumentaire ne doit pas être long. On peut lui demander ici de la faire écoute. Coach, vous me recevez maintenant? Oui, je Il te y a eu des soucis. reçois. Ok, bonsoir à tous et bonsoir à coach. Coach, moi, ma question est de savoir est-ce que on peut utiliser l'argumentaire pour faire un live? Puisque, avec l'explication que vous venez de donner avec l'exemple, je vois que ChatGPT fait sortir beaucoup d'informations, même au-delà de ce qu'on ne peut imaginer. Est-ce qu'on peut prendre ça pour faire un live? Oui, mais tu peux prendre ça pour faire là, mais j'espère que tu ne vas pas lire. Tu peux prendre ça pour faire un live, mais j'espère que tu ne vas pas lire. Lire, c'est un L'argumentaire peu ne doit trop pas être dit. nécessairement long. Voici, j'ai demandé en fait à ChatGPT de rendre l'argumentaire plus court. Et il a rendu l'argumentaire plus court. Donc, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire un argumentaire en 50 mots. En 50 mots. Vous pouvez même lui demander de faire l'argumentaire en 10 mots. Ou en un mot, il va vous répondre. Donc, voilà. Euh, En 50 mots, il dit la pollution et la chaleur d'Abidjan peuvent ternir la peau sans soin adapter la barrière cutanée s'affaiblit. Le savon noir nettoie en douceur et aide à maintenir une peau plus nette. Donc, vous pouvez utiliser en fait l'intelligence artificielle pour en fait booster vos ventes, pour booster vos lives et voilà. Donc, il va vous donner des idées. Mais ce sont des idées que vous allez apprendre pas pour lire. Il ne faudrait pas que les, les personnes qui vous écoutent aient l'impression que vous lisez parce que vous vous devez comprendre votre cible. Vous devez en fait arriver en fait à, en plus de comprendre votre cible, vous devez en fait connaître. Donc, si vous connaissez quelque chose, vous n'allez pas lire. C'est parce que vous ne connaissez pas que vous lisez. Voilà pourquoi je dis que vous devez en fait peut-être apprendre à connaître votre cible, donc la connaître comme vous connaissez peut-être votre enfant ou vous connaissez peut-être votre mari, votre conjoint. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions,
Question? D'accord. Donc, on va se dire au revoir et se voir demain. Demain, j'ai un rendez-vous depuis la semaine. OK. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai un rendez-vous prévu pour demain à 11h30. Donc, sûrement, le rendez-vous va me prendre 1 heure ou 1h30. Je pense que je vais faire le live à 20h ou à 19h. Donc, on va choisir l'heure dans le groupe. Bon, ce que je propose, c'est que le live se fait à 20h parce qu'à 20h, la connexion Internet est plus stable. Et puis voilà. Donc, puisque c'est 30 minutes, on pourra finaliser ça en 30 minutes et puis avancer pour demain. Merci et puis bonne journée à vous. Je vous ai déjà donné l'exercice et puis au revoir.